Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Moi, je suis Antoine Gontier de Earth on Board, l'une des deux organisations porteuses de cette formation avec EcoLearn. Au pic des arrivées pour ce soir, donc voilà, je vais me lancer pour le cœur de cette formation. Merci encore à vous toutes et tous d'être là. On va être là donc, ensemble pour un peu moins d'une heure, environ 35-40 minutes plus de présentation avec les membres des équipes Earth on Board et EcoLearn. Et on a le plaisir aussi d'avoir une alumni d'un parcours justement qu'on porte en Belgique qui sera là, et puis un temps d'échange derrière. Donc moi, pour me présenter, donc, je suis directeur de Earth on Board, qui est un projet que j'ai rejoint en 2015, qui a été fondé par Philippe Joubert, qui se présentera dans un instant. Donc, nous, Earth on Board, c'est une initiative qu'on porte depuis bientôt 10 ans avec Philippe, dans l'idée à la fois d'interpeller et d'accompagner les conseils d'administration à travers le monde sur l'importance des questions environnementales et sociales aujourd'hui, non seulement pour les modèles d'affaires des entreprises, mais aussi spécifiquement pour le rôle et les responsabilités justement des conseils d'administration et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. Donc, se lancer dans cette formation que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le cœur de nos activités. Et pour vous présenter justement un peu le programme d'aujourd'hui, on va d'abord avoir une prise de parole donc, de Philippe Joubert, qui a fondé Earth on Board, sur les intentions, sur le pourquoi on pense qu'aujourd'hui des formations comme celle-ci sont vraiment utiles et importantes pour que les administrateurs soient en mesure de prendre un rôle de leadership dans l'évolution des entreprises. On aura aussi derrière un mot d'Arnaud Herman, cofondateur et directeur général d'EcoLearn, donc les deux structures partenaires, pareil avec les intentions et la complémentarité de cette formation aujourd'hui parmi l'offre d'Earth on Board qui trouve d'autres publics, plutôt d'exécutifs en entreprise que de membres de conseil d'administration. Ensuite, je vous ferai une présentation du contenu vraiment qui est proposé dans ce programme de 3 jours qu'on porte cette année avec les informations aussi sur les premiers intervenants qui ont confirmé leur participation et on est très content. Les informations pratiques. Et puis, comme je vous le disais, propos d'introduction, une alumni, donc Émilie, qui a participé à des formations similaires que l'on porte en Belgique, qui partagera son retour d'expérience de la participation à une telle formation et de la manière de porter au sein des conseils d'administration les questions environnementales et sociales et ce nouveau contexte. On finira bien sûr sur un temps de questions-réponses et vous êtes invités pendant toute la durée de la présentation à déjà mettre dans le chat vos questions et on verra si on arrive à les intégrer directement à la présentation. En tout cas, on y reviendra dans le temps final. Eh ben, on est parti pour se dérouler. Donc, je vais proposer à Philippe de prendre la parole et de donner un peu cette hauteur de vue de pourquoi on se lance dans le fait de proposer cette formation en France cette année. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ces quelques mots d'abord pour partager les raisons qui nous amènent à vous proposer ce projet. Je reviendrai tout à l'heure pour échanger avec Émilie, qui est membre du conseil de Descartes, une société industrielle cotée à la Bourse de Bruxelles, et surtout alumni d'un programme similaire proposé par Chapter Zero Bruxelles, où nous intervenons depuis plusieurs années. Donc, Earth on Board, j'ai fondé Earth on Board en fait il y a presque 10 ans maintenant, dans la continuité des responsabilités de directeur général délégué du groupe Alstom, qui m'avait ancré dans une certaine conviction que le développement durable n'est pas un des éléments de la stratégie d'une entreprise. Ce n'est pas un des éléments, c'est bien la pierre angulaire de cette stratégie et c'est surtout le pilier central de la logique de son organisation et de sa création de valeur. Donc, aujourd'hui, nous atteignons les limites planétaires et les tensions nées de ces inégalités que nous avons créées par notre type de développement économique sont devenues insupportables. La base de notre modèle d'affaires a toujours été de considérer la nature comme gratuite et illimitée, et surtout que nous allons continuer de ne payer ni pour les impacts ou les dommages induits par nos activités, ni pour les services rendus à l'avenir par cette même nature qui, bien entendu, resteront gratuits et disponibles. Donc, première question, qui peut aujourd'hui penser sérieusement que ce modèle est et restera possible? Donc, nous allons prendre ensemble le temps de comprendre ce contexte général et surtout ses implications sur nos modèles d'affaires.
Ensuite, seulement, nous partagerons les changements nécessaires pour que le business soit acceptable, créateur de valeur, pas seulement économique pour la société de demain, mais aussi parce que malheureusement, ce n'est plus un choix, comment protéger nos opérations des changements du milieu désormais irréversibles et comment organiser notre résilience. Chez Earth on Board, nous défendons l'idée que tous ces changements sont l'affaire de tous, mais qu'ils commencent au niveau du conseil d'administration, c'est-à-dire du niveau le plus élevé de la gouvernance, comme le législateur d'ailleurs l'a organisé. Donc nous approfondirons ensemble le rôle et les responsabilités, y compris légales, du conseil d'administration, pour guider l'entreprise vers ces changements, puis ensuite les nourrir. C'est ce que nous avons fait depuis une dizaine d'années dans le monde entier, maintenant auprès de centaines d'administrateurs ou de conseils d'administration quand ils se réunissent au complet. Nous pensons fermement qu'il est nécessaire de repartir des responsabilités des administrateurs et de leur évolution avant de réfléchir à l'organisation ou au mode de fonctionnaire induit de ces conseils. Donc, nous creuserons aussi des sujets plus spécifiques comme la relation aux parties prenantes, le comportement des acteurs financiers ou, plus récemment, les résistances exacerbées et un peu irresponsables que nous devons affronter ces temps derniers. Au cours de ces moments, nous favoriserons le partage d'expériences, la réflexion collective sur les évolutions possibles de l'organisation d'un conseil, les agendas, les comités, les compositions, et sur les leviers auxquels chaque administrateur a accès pour susciter le changement, y compris en posant les bonnes questions au management. Euh, En fait, nous voudrions surtout aider l'administrateur à prendre toute sa place et à influencer les actions et les résultats du conseil dans son ensemble. Le changement est inévitable. Le conseil a la responsabilité, souvent légale, de le conduire et aussi de guider et supporter le management dans la bonne direction. Surtout pas de restreindre frileusement au service de je ne sais quelle toute puissante partie prenante. C'est donc l'ensemble de ces sujets, partant de la compréhension du contexte et de son évolution, ses implications sur le modèle des affaires et les enjeux spécifiques du rôle et responsabilité du Conseil dans ce changement que nous souhaitons traiter ensemble posément dans cette formation. Je passe maintenant la parole à Arnaud, notre partenaire CEO d'Ecolearn, et puis je reviendrai tout à l'heure pour une conversation avec Émilie. Eh bien, merci beaucoup Philippe et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être présent ce soir et ravi d'être en mesure de vous proposer cette nouvelle formation à destination des administrateurs en partenariat avec Earth Board. Alors, au risque de paraphraser un tout petit peu Philippe, mais je voulais ajouter quelques mots sur la raison pour laquelle chez Ecolearn, donc nous qui sommes un organisme de formation dédié aux enjeux du développement durable pour l'entreprise, trouvions indispensable de proposer une formation à destination des administrateurs et dans quelle logique elle s'inscrit par rapport à notre raison d'être, puisque nous sommes une société à mission. Alors pour ça, je vais peut-être préciser l'angle de vue que j'adopte. C'est celui d'un praticien. Moi, je suis praticien, enfin j'ai été longtemps praticien de la RSE avant de fonder Ecolearn il y a 5 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un cabinet de conseil chez EY pour accompagner les entreprises. Après, j'ai basculé côté des entreprises en rejoignant le groupe Accor où j'ai dirigé le développement durable pendant 7 ans. Et j'en ai tiré un certain nombre d'enseignements qui vont, je trouve, avoir un écho avec cette formation. Le premier, bon, qui est un peu une porte ouverte et enfoncer une porte ouverte, et Philippe en a déjà parlé, mais je pense que c'est important de le marteler, c'est que aujourd'hui, les forces de pression qui s'exercent en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux, pour ne citer que, sont extrêmement puissants et vont exercer un impératif de transformation pour toute entreprise, plus ou moins intensément et de façon irrémédiable.
Donc là encore, j'ai conscience qu'en disant ça, je partage quelques banalités, mais c'est pas inutile de se dire néanmoins que ces forces de pression aujourd'hui, on les conteste plus, mais c'était encore le cas il y a quelques années, mais qu'elles sont éminemment complexes et éminemment indicibles et éminemment entremêlées, et qu'elles débordent largement du champ social environnemental pour s'immiscer aussi dans le champ politique, géopolitique, financier, économique, sociétal, et dont on voit bien que c'est très compliqué à naviguer en réalité, et c'est probablement aussi un élément qui justifie une forme de procrastination aujourd'hui. Et puis un autre fait qui, à mon avis, est important de souligner, c'est que ces transformations qui vont s'opérer, Philippe l'a très bien dit, elles sont de nature éminemment stratégique. On est en train non pas d'adapter à la marge le fonctionnement des entreprises, mais de les interpeller au cœur même de ce qui constitue leur modèle, et de tous les fondamentaux, de tous les pans constitutifs d'une entreprise. Et donc ça, c'est éminemment à la portée des personnes qui décident et des acteurs de la gouvernance. Et un autre point, un autre enseignement que j'ai tiré, alors à la fois chez mon expérience pure et champ chez Accor, et puis maintenant que je suis en qualité de formateur et avec la chance d'interagir avec beaucoup de personnes qui sont encore dans le monde de l'entreprise, c'est que alors c'est très personnel, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai le sentiment que ces sujets-là, liés au développement durable, sont éminemment mal compris, mal appréhendés au sein des entreprises en général et des organes de décision en particulier. Alors j'en tiens pour expérience personnelle ce que j'ai pu vivre il y a quelques temps chez Accor. Alors certes c'était il y a 5 ans et les choses ont peut-être changé, mais j'ai eu l'occasion d'interagir avec les membres du comité exécutif, le CEO de l'entreprise ou des membres du board. Et j'avais conscience, enfin j'avais le sentiment qu'on ne se comprenait pas et que les explications que j'essayais de partager sur cette dimension éminemment stratégique n'étaient pas perçues à l'époque. Et je crains malheureusement que ce soit encore beaucoup le cas dans bon nombre d'entreprises, et je le vois à travers les échanges que je peux avoir désormais avec des gens qui sont mes pairs et qui continuent d'œuvrer en entreprise, des dirigeants qui suivent nos formations, qui sont intéressés par ces questions-là, et également des gens qui interviennent en qualité d'investisseurs dans des fonds d'investissement. Et tout ça me laisse penser que la compréhension de ces sujets-là n'est pas au niveau de l'importance des enjeux, et qu'il devient critique de faire une montée de compétences sur ces enjeux-là. Donc c'est précisément le rôle d'Ecolern. Enfin, nous, on est une entreprise à mission qui apporte les compétences et la compréhension pour les acteurs de l'entreprise, que ce soit les dirigeants, les fonctions expertes en RSE ou les fonctions d'encadrement, quelle qu'elle soit, finance, marketing, autour des enjeux de développement durable. Et pour moi, cette formation pour les administrateurs, elle est éminemment importante et critique. C'est-à-dire que, alors, je ne suis pas administrateur moi-même et j'apprends beaucoup aussi au contact d'Orson Board. Mais ce que je sais, c'est que le conseil d'administration est le siège ultime de l'arbitrage et des décisions que doivent prendre l'entreprise. Et on va être en face de décisions extrêmement critiques à prendre. Et donc, c'est le lieu où ces décisions doivent être prises. Et par ailleurs, les administrateurs sont les garants de la vision long terme de l'entreprise. Et on est dans l'obligation de se projeter sur des enjeux d'une durée et d'une projection qui est beaucoup plus longue que ce que se fait habituellement l'entreprise. Et je pense que pour au moins ces deux raisons-là, il est indispensable que les personnes qui aujourd'hui ont les responsabilités d'œuvrer en conseil enrichissent leur point de vue et leur logiciel, j'ai envie de dire, sur ces dimensions-là. Et j'espère que, en tout cas, j'ai confiance sur le fait que la formation que Antoine va désormais vous proposer est de nature à apporter cet enrichissement. Merci Arnaud. Je vais effectivement présenter un peu dans les grandes lignes les choix qu'on a fait pour cette formation. Je pense pour reprendre des éléments que vous venez de partager avec Philippe, on n'est vraiment pas dans une formation de sensibilisation aux enjeux. On est là, effectivement, tu as utilisé le mot de banalité. En tout cas, pour nous, effectivement, il y a un caractère d'évidence aujourd'hui que le contexte est en train de changer, qu'il y a vraiment des nouveaux régimes de pression, des ruptures. Et ce qu'on veut amener, c'est des administrateurs qui ont déjà un peu cette connexion personnelle et cette conscience de l'évidence que ces facteurs arrivent et qu'il faut en tenir compte, bah, en fait, d'avoir quand même un niveau de compréhension des enjeux. Ils ont une complexité, ils ont ce caractère stratégique. Donc, être en mesure de bien les comprendre pour les porter au sein du conseil, faire face aux différents challenges qu'ils vont avoir, être la capacité à faire vraiment le lien précis avec les enjeux qu'on discute sur le modèle d'affaires et l'orientation de l'entreprise, et aussi avec ce que vont être les responsabilités, les points particuliers d'application du travail du conseil d'administration vis-à-vis aussi du management exécutif. Donc cette fonction aussi très concrète de l'organisation du conseil, on a envie d'aider les administrateurs
à être en mesure d'avoir des idées et des capacités à porter ces évolutions dans le conseil. Donc la structure qu'on a choisie, qui est un format en 3 temps forts, ce sera une première journée de présentiel dans Paris début juillet. Donc là, le but, c'est de se reprendre un temps justement pour ce contexte qu'on connaît, mais qui est quand même complexe, qui évolue aussi, parce qu'à la fois, il y a des réalités environnementales, mais au niveau de ce qui est la compréhension par les différents acteurs sociaux des enjeux environnementaux, bah, ça varie beaucoup, hein, les signaux politiques, comment les acteurs économiques considèrent ça. Donc, se reconnecter un peu quand même au contexte environnemental et social et avec la vision politique et géopolitique qui l'accompagne, et faire les liens avec à la fois comprendre les implications sur le modèle d'affaires, les régimes de risque, des opportunités nouvelles de création de valeur avec l'évolution de la société qui va devoir avoir lieu, et ce lien avec les responsabilités et rôles du conseil. Et je vais revenir dans un temps là-dessus. Et après, on aura 4 modules qu'on a choisi de faire en ligne pour des facilités aussi d'agenda. Donc 4 fois 2 heures courant juillet et septembre pour approfondir 4 points qui nous paraissent clés par rapport à ce qu'on aura présenté la première journée, donc sur le lien aux parties prenantes et leur place dans la gouvernance de l'entreprise, sur vraiment ce travail sur le stratégie du modèle d'affaires. Vous voyez que c'est un gros bloc ça, il est dans les mots-clés dans la première journée, dans la deuxième et bien sûr comme fil rouge de toute notre formation. Sur le comportement des acteurs financiers, et puis une 4e session un peu plus exploratoire aussi sur comment agir dans la période actuelle avec ces vents contraires. Et une dernière journée en présentiel à Paris qu'on fera, dont le but est vraiment de se projeter sur vous, administrateurs, dans les conseils d'administration, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez analyser la situation du fonctionnement actuel de votre conseil pour le faire évoluer. Je vais passer un petit temps pour vous donner plus de détails sur ce qu'on pense proposer comme interaction et comme contenu dans la première journée qu'on fera du coup début juillet dans Paris. Donc ce sera sur des cohortes assez réduites, hein, d'une vingtaine d'administrateurs, donc avec pas mal d'interactions. Donc dans ce déroulé-là, euh, les grands temps forts, donc dans la matinée, on se reconnectera, comme je vous disais, un peu au contexte, et même si bien sûr la plupart de nos administrateurs en auront une certaine connaissance. On va essayer de voir comment on manipule quand même sa complexité, son évolution. On aura la chance d'avoir François Gémen, expert des questions climatiques et justement de la géopolitique du climat et puis des questions de migration, donc certaines tensions sociales liées aux questions climatiques aujourd'hui, qui sera présent avec nous. Et puis Cécile Renoir aussi, philosophe spécialiste de l'éthique et du rôle politique de l'entreprise, pour se poser cette question aussi, non seulement du contexte général, mais qu'est-ce qui est attendu des entreprises aujourd'hui. On fera ensuite un gros bloc pour toute cette partie qui est autour du déjeuner, à la fois l'analyse d'une chaîne de valeur avec l'outil qu'a développé et qu'on a adapté pour les conseils d'administration, qui est la boîte à impact, donc développée par Ecolern, excusez-moi. Donc le but est de réfléchir, voir un peu les réflexions qu'on peut avoir sur les risques, les impacts, les opportunités en s'attelant à des chaînes de valeur réelles, donc un exercice d'atelier d'intelligence collective. Et puis après déjeuner, une approche plutôt avec notre point de vue, nous développer chez Earth Board, de comment on fait ces liens entre ce contexte général et le mode d'affaires de l'entreprise, donc comment on fait cette analyse. Alors, business as usual is dead, les modèles d'affaires justement ne peuvent plus perdurer. Comment on comprend ça en regardant toutes les implications sur les risques, sur le fait que les nouvelles opportunités de création de valeur ne sont plus aux mêmes endroits, et sur le fait que les ressources dont dépend un modèle d'affaires, que ce soit le comportement de ces ressources humaines, ce qui les motive, ce qui leur donne envie de s'impliquer et de rejoindre un projet d'entreprise, ou au niveau des ressources financières, les questions d'orientation sociale sont à intégrer bien évidemment. Et après, un passage aussi par la notion de gagnant et perdant, donc réfléchir un peu là au-delà de les limites des modèles d'affaires actuels, penser demain, se projeter sur quels principes on va pouvoir construire les entreprises gagnantes des évolutions à venir. Après ce temps-là, on réfléchira là, déjà en fin de cette première journée, sur vraiment le lien avec les responsabilités, avec le rôle du conseil d'administration face à ce nouveau contexte. On peut dire à un nouveau contexte, à de nouvelles implications sur le modèle d'affaires, il faut quand même un nouveau leadership et une nouvelle interprétation du rôle du conseil d'administration. Et ça, on le fera à la fois en partage entre les participants, avec un témoignage d'administrateur, et puis avec les apports que nous, on a pu voir aussi au cours de ces 10 dernières années d'interaction avec beaucoup d'administrateurs. Donc ça, c'est le déroulé que je vous ai fait un peu étendu de la première journée. Pas par hasard non plus aussi, parce que je vous le repriserai tout à l'heure, mais on propose à des participants qui le souhaiteraient de venir faire, des administrateurs, que cette première journée parmi l'intégralité du programme. C'est pour ça que je la détaille un peu plus. Pour revenir au niveau de la structure générale, donc après cette première journée, on fera donc 4 modules d'approfondissement. Un module
sur les parties prenantes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que on échangera avec des représentants des parties prenantes, hein, dans ce module-là. C'est voir vraiment qu'il faut quitter cet espace qui a pu un peu se construire dans les entreprises, d'une méfiance envers les parties prenantes qui sont plutôt à gérer par rapport au potentiel de pression et de risque qu'elles représentent, mais voir en fait que dans le dialogue avec les parties prenantes, il y a beaucoup de richesses. Déjà, bien sûr, liées à ces pressions, en fait, c'est des très bons capteurs, les parties prenantes, des évolutions à venir et de ce qui est en cours pour comprendre dans quel contexte va évoluer l'entreprise. Et puis bien au-delà, en construisant, en créant un lien de confiance avec ces parties prenantes, on a vraiment des capacités de co-construire des modèles d'affaires et de développer la résilience de son modèle. Donc on se posera ces questions-là dans l'interaction avec des parties prenantes et on se posera aussi l'aspect gouvernance de quelle place on fait aux entreprises, aux parties prenantes aujourd'hui et comment le conseil peut avoir un rôle spécifique par rapport à ça et lui-même des espaces d'interaction avec les parties prenantes dans son fonctionnement. Ensuite, on fera un deuxième module parce que c'est vraiment un enjeu très important et un enjeu premier pour le conseil d'administration de se poser cette question de comment on fait évoluer la stratégie et le modèle d'affaires. Donc, on aura déjà passé un certain temps dans la première journée, mais on va se reposer vraiment cette question de quand on accepte ce nouveau contexte, ben, en fait, il faut cette capacité à dire qu'on va devoir développer des activités pour un monde qui vient et non pas juste réduire les impacts, adapter, on va dire, trop incrémentalement les activités d'aujourd'hui. Il faut vraiment se projeter dans un monde différent, se poser la question de se dire, dans une société qui va être plus sobre, et on l'a vu les dernières années avec les crises énergétiques ou des enjeux de l'eau, qui a cet impératif de sobriété, donc dans une société plus sobre, dans une société qui respecte différemment les parties prenantes, finalement, quels sont les types d'activités qu'on a besoin, comment on peut avoir une activité d'entreprise créatrice de valeur. Donc, ça va être de se poser cette question-là et puis essayer de voir avec des témoignages aussi de dirigeants qui ont entrepris ces évolutions-là, cette réflexion, comment on arrive au niveau du conseil d'administration à avoir cette hauteur de vue, à la fois de se projeter dans un monde qui vient, de réfléchir aux scénarios possibles et de venir questionner très concrètement aussi l'activité actuelle pour questionner est-ce qu'elle est pérenne par rapport à ces évolutions à venir, est-ce qu'elle va être aussi résiliente face aux événements en cours, parce que malheureusement, on le sait bien, les effets du dérèglement climatique ou d'altération des ressources naturelles sont déjà en cours, même dans un scénario de très forte atténuation. Suite à ça, deux autres modules, donc un sur les acteurs financiers. Donc là, l'idée, c'est à nouveau essayer de prendre la hauteur un peu du temps long, de se dire finalement, sur les 20 dernières années, comment il y a eu un premier mouvement pour l'ensemble des acteurs financiers de prise de conscience qu'il y a une nécessité d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans leur évaluation et dans leurs critères d'investissement, dans leur politique d'investissement, qui a été ensuite avec un support politique assez fort. On l'a vu au niveau de l'Union européenne, beaucoup de travail sur comment les acteurs financiers pouvaient prendre en compte ces enjeux-là, beaucoup d'exigences de transparence sur les aspects environnementaux et sociaux pour les entreprises. On est arrivé à ce moment-là où, après de grandes annonces, malheureusement, ces piliers peuvent être remis en cause aujourd'hui. Et donc, on se posera cette question, qu'est-ce qu'était la bonne intégration des questions environnementales et sociales dans la gestion financière et quelles sont finalement aujourd'hui les différentes forces de présence entre des investisseurs qui continuent malgré tout d'avoir ce cap long terme et de se dire il faut tenir compte de ces évolutions de la société et prendre des décisions d'investissement sur ces aspects-là. Et puis peut-être d'autres acteurs qui prennent beaucoup de place aujourd'hui, notamment parmi les gestionnaires d'actifs, qui eux, au contraire, ont tendance à dire balayons tout ça et voyons pour plus tard. Donc, on peut se mobiliser aussi dans ce temps-là pour construire une stratégie financière pour son entreprise. Donc, c'est une très bonne transition avec le quatrième module d'approfondissement qu'on fera, qui sera pas mal exploratoire, qui se posera vraiment très concrètement la question et pas seulement du backlash par rapport aux acteurs financiers, même si le lien sera direct, mais des discours qu'on peut avoir aujourd'hui qui vont être opposés à cette haute vision du rôle politique de l'entreprise et de la prise en compte des questions environnementales et sociales. Comment on y fait face, comment quand on porte cette vision de transformation de l'entreprise, on peut y répondre et commencer à travailler aussi la question finalement de l'influence, quand on est soi-même administrateur, administratrice dans un conseil, comment on peut réfléchir sur la dynamique de groupe qui se pose dans le conseil pour porter des idées nouvelles, pour porter un esprit de changement et d'évolution et créer un peu ces leviers d'influence au sein du groupe. Et donc ça fait la transition avec le dernier aspect, le dernier pilier de notre formation, qui est la journée qu'on fera le 7 octobre dans Paris. On a intitulé Agir dans son conseil. Donc là, c'est vraiment reprendre tous les aspects précédents en se projetant sur une dimension. Bien sûr, il y aura déjà du concret de conseil dans les aspects avant, mais là, de comment on peut s'organiser, faire évoluer son conseil. Donc, c'est le fil rouge de toute cette journée qu'on va toucher à la fois par des espaces de partage et de diagnostic individuels et collectifs sur finalement les défis qu'on rencontre, les évolutions possibles,
On va partager aussi une vision qui est celle qu'on a accumulée à Earth Board ces dernières années de qu'est-ce qu'on voit comme meilleure pratique d'organisation, d'évolution des conseils pour tenir compte collectivement de ces enjeux. Et on aura la chance d'avoir les témoignages de présidentes de conseils d'administration, d'entreprises qui ont fait la preuve de pas mal d'évolutions dans leur modèle d'affaires, qui partageront leur version de quelle place pour le conseil par rapport au comité exécutif, comment le conseil peut s'organiser pour traiter au mieux ces enjeux. Et enfin, un jeu de mise en situation de conseil d'administration qu'on pratique avec Earth Board pour permettre aussi déjà un peu de bonne ambiance dans la journée et puis de rendre très concret et palpable les difficultés auxquelles on peut faire face et les manières différentes de réagir. Et donc pour terminer dans cet aspect déroulé de la présentation, vous donner quelques idées d'une partie des intervenants et intervenantes qui ont déjà confirmé. Donc on aura Philippe Ernaud qui vont être à la fois des apports de savoir et des animateurs globaux de l'ensemble de la formation pour vraiment assurer ce fil rouge du questionnement sur le board. Barbara Dalibar et Andrés Garcia Poveda, vous voyez en bas à gauche, donc présidente du conseil de sciences de Michelin, parmi une expérience administrative beaucoup plus large, et Andrés, présidente du conseil d'administration de Legrand, seront là dans la dernière journée pour apporter ce regard complémentaire sur les questions des conseils d'administration. Et puis sur la partie droite, c'est une partie de nos intervenants, à la fois sur la première journée et sur les modules d'approfondissement. Donc, je vous ai déjà parlé de François Gémen et Cécile tout à l'heure. On a deux autres exemples. Donc, Catherine Husson-Traoré, qui était l'ancienne cofondatrice et directrice de Novetti, qui apportera sa vision, son opinion justement sur ces temps longs des acteurs financiers. Et on est ravis aussi d'avoir Clotilde Guillot-Richard chez Baker McKenzie, qui est une spécialiste vraiment du contentieux ESG aujourd'hui, qui apportera ce regard juridique à la fois sur les tensions aujourd'hui avec les entreprises dans la prise en compte des enjeux et les responsabilités juridiques spécifiques du conseil d'administration. Pour terminer sur cette formation, donc avec la slide suivante, si tu peux, avec Mao. Donc, c'est une formation dont le prix proposé est de 3 500 euros donc pour cette formation complète, qui est vraiment à cette échelle-là, d'abord, nous, qu'on a pensé l'intégralité, ce qui nous paraît nécessaire aujourd'hui pour que l'administrateur puisse faire bouger son conseil. Mais on propose aussi cette modalité de formation uniquement à la première journée au tarif affiché là de 1 250 euros. Et on propose encore jusque mi-mai, le 16 mai si je ne me trompe pas, un tarif Early Bird pour vous donner envie de nous rejoindre plus vite et que vous puissiez être les premiers aussi avec qui on fera des entretiens pour affiner le contenu de cette formation qu'on lance pour la première fois en France. Merci pour l'attention sur ce contenu concret. N'hésitez pas à poser dès à présent si vous avez des questions sur la formation dans le chat, mais on va d'abord avoir ce temps et je vais laisser Philippe introduire Émilie de témoignages et d'échanges sur une perspective de comment un conseil d'administration peut prendre en compte les questions environnementales et sociales. Et du coup, ça me laissera le temps de lire vos questions pour y revenir tout à l'heure dans le temps d'échange. À toi, Philippe. Merci. Merci Antoine. D'abord, présenter Émilie et d'abord la remercier d'avoir bien accepté de consacrer une partie de son après-midi avec nous. Émilie, en quelques mots, c'est d'abord une administratrice de Descartes depuis 2016, où elle apporte une expertise reconnue en matière de gouvernance, d'enjeux de durabilité et surtout, comme on va voir dans une seconde, de sujets juridiques et de conformité. Descartes, c'est un groupe industriel mondial qui est une multinationale cotée et spécialisée dans la transformation et les revêtements de fils d'acier. Mais elle est aussi, comme je l'ai dit, juriste de formation et elle occupe également un poste de Head of Legal chez Sofina, qui est une société d'investissement familiale belge, active au niveau mondial, où elle accompagne les décisions d'investissement. Elle participe également à la définition et à l'implémentation de la stratégie de durabilité. Donc, elle contribue ainsi au suivi du portefeuille. Émilie, évidemment, a donc toutes les capacités d'essayer de aussi commenter ses réactions parce que Émilie nous a fait le plaisir de suivre la formation organisée à Bruxelles, très proche de celle qu'on vous propose ici, où, avec notre partenaire, avec Chapter Zero Bruxelles, où j'interviens avec Earth on Board sur
pas mal des sujets qui ont été présentés là, mais surtout sur la question des business models, mais aussi des risques, des gagnants et des perdants, les responsabilités des conseils. Donc, en fait, ma première question pour lancer le témoignage d'Émilie, ça serait sur cette première approche. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous ce que tu as retiré de cette formation avec Chapter Zero Bruxelles? Merci Philippe. Bonsoir à tous. Oui, ben donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience et de tous vous motiver à faire ce type de formation parce que je pense que c'est réellement utile. Euh, donc merci pour l'invitation. Donc en fait, en y réfléchissant, voilà, quand j'ai fait la formation, j'étais déjà animée, c'est vrai, par les sujets de durabilité que je voulais porter tant chez Sofina que chez Descartes. Et j'avais fait une première réunion avec le management en demandant au président, tiens, est-ce que je peux voilà, faire une présentation sur le sujet? Je voudrais que ça vienne à la table parce que ça n'y était pas du tout. Et là, on m'a présenté tous les scores ESG que la société avait, tout le reporting qu'elle faisait. Mais voilà, il manquait quelque chose. Donc voilà, j'ai essayé au fur et à mesure de m'assurer que les sujets soient portés au conseil, mais moi, il me manquait quelque chose aussi, c'est-à-dire que voilà, je démarrais sur les sujets, je me renseignais, je lisais beaucoup sur le sujet, mais je pensais qu'une formation allait vraiment pouvoir m'aider à porter les sujets et être crédible au conseil, euh, qui était avec des gens qui étaient aussi beaucoup plus seniors que moi, donc il fallait que je m'équipe. Et donc, en arrivant chez Chapter Zero, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une présentation de Philippe. Et là, il m'a vraiment convaincu voilà, de l'importance de ces sujets qui doivent être portés au Conseil, les limites planétaires, l'approche holistique que doit prendre le Conseil sur les sujets. Et donc, ça m'a permis, au fur et à mesure, de pouvoir voilà, porter les sujets. Alors, ça permet d'un côté de pouvoir voilà, challenger le management, prendre des décisions informées, poser les bonnes questions. Voilà, tout ça, je pense que c'est le rôle de l'administrateur, mais je pense qu'aujourd'hui, les conseils sont amenés aussi à faire un peu plus. Euh, et en fait, on a un rôle un peu de conseil, de sparring partner, et donc je me rendais compte que le management lui-même, en fait, voilà, c'est des sujets qui sont nouveaux pour tout le monde, pour les administrateurs, pour le management. Et donc, c'est utile d'apporter voilà, une vue externe en disant, voilà, tiens, comment est-ce qu'on peut vous aider? Et donc, voilà, je peux en parler un peu plus tard, mais on a développé comme ça un rôle où je pouvais vraiment aider le management à aller un peu plus loin. Euh, voilà, après, ce qui est important, je crois que ce qu'on en a parlé au début, c'était de l'importance aussi de faire le lien entre ce modèle d'affaires et les enjeux environnementaux et sociaux, parce que voilà, c'est bien de poser quelques questions, mais après, en fait, il faut arriver à vraiment intégrer ces sujets dans la stratégie. Donc ça, c'est pas évident. Euh, et donc, en faisant la formation, ben voilà, je me suis rendu compte, tiens, ben voilà, on veut construire une nouvelle usine. Pourquoi est-ce qu'on va là? Quelle est la chaîne d'approvisionnement de valeur? Est-ce qu'il y a un risque climatique? Comment est-ce qu'on a des engagements SBTI? Donc, Descartes a des engagements SBTI. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on va remplir les objectifs de l'entreprise? Il y a le risque eau aussi que Philippe nous avait bien présenté. Et tiens, est-ce qu'on a des risques d'approvisionnement en eau, ou est-ce qu'on a des risques climatiques? Enfin, voilà, donc tout ça, c'est des sortes de choses qui, au fur et à mesure de la formation, m'ont permis de pouvoir implémenter des choses. Alors, on a vraiment réussi à avancer dans la stratégie, et on est encore en train de le faire, mais vraiment de revoir le business model d'une manière différente, voir les risques. Donc là, il y a toute une réflexion qui se fait aussi au sein du comité d'audit quand on revoit la matrice des risques. Voilà, on essaye d'apporter les enjeux climatiques dedans. Et alors voir, évidemment, quand on fait un plan stratégique, ben voilà, quelles sont les opportunités pour la société, comment elle va se présenter dans quelques années, si le monde est décarboné, quel va être son futur. Enfin, donc c'est toutes des choses qui sont entrés dans les discussions, mais pour pouvoir apporter ces discussions qui sont vraiment pas évidentes parce que voilà, on fait bouger beaucoup de choses et on questionne en fait le modèle d'affaires de l'entreprise, donc c'est assez fondamental comme question. Il vaut mieux être bien outillé pour pouvoir porter ces sujets. Merci, Émilie. Ça me permet vraiment de poser la deuxième question
d'une façon fluide, parce que tu as très bien décrit en fait l'ensemble des sujets qu'on aborde dans cette formation et pourquoi en fait c'est des sujets qui doivent être vus différemment d'un point de vue différent du conseil d'administration par rapport à des questions qui sont en fait des questions que le management se pose aussi, mais quelquefois avec un angle un peu différent. Tout à l'heure, Antoine, quand il a présenté le programme, il a parlé justement de cette fameuse dernière journée ou deuxième journée où on aborde l'organisation des conseils, mais aussi on essaye de s'amuser un petit peu en voyant des situations réelles qu'on discute avec les vrais dilemmes. Et on le fait en s'amusant, mais très sérieusement. Est-ce que ça, je sais que c'était un des points qui t'avait particulièrement intéressé, puisque tu avais été volontaire pour participer à cette table ronde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que ça t'a été utile, cette discussion commentée d'un vrai board, une vraie question. Oui, voilà, je crois que ce qui est important dans les formations, c'est toujours d'avoir voilà, un rôle actif, parce que si on reste assis dans sa chaise, on peut rapidement perdre le fil. Donc, moi, j'ai particulièrement aimé le jeu de rôle qui a permis en fait de vraiment se poser les questions et d'avoir, comme je disais, un rôle Mm. actif. Donc, j'ai reçu un petit case de Philippe que j'ai dû préparer, et puis après, j'ai eu la chance d'avoir des petits calls aussi. Donc, c'est vraiment une discussion, voilà, on permet d'approfondir le sujet. Et après, on se retrouve voilà, en face enfin, avec tous les participants qui nous regardent, qui nous observent, qui nous donnent du feedback. Et alors, on peut vraiment, voilà, on prend une position qui est assez ferme, défendre ses arguments. Et donc, ça permet de se rendre compte, en fait, de certaines choses, de comment les stakeholders se positionnent. Et donc, c'est une vraie mise en situation. Parce qu'au conseil, enfin, voilà, j'imagine que les administrateurs qui sont présents ressentent la même chose que moi. Apporter des sujets et entrer dans un vrai débat, c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose qui se prépare parfois à tour de la machine à café aussi. Mais donc, il faut voilà, savoir apporter un sujet, savoir mettre les arguments et apporter ces choses de manière douce, parce que voilà, le conseil est censé aussi prendre des décisions de manière consensuelle. Donc c'est un excellent exercice. On n'a pas souvent l'opportunité d'avoir ce genre d'exercice. On est souvent voilà, jeté dans la salle sans vraie préparation. Et donc enfin, on a l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Donc ça arrive en fait à la fin de la formation, à un moment où Mm. voilà, on a déjà beaucoup appris et donc on a eu le temps de digérer et de pouvoir leur restituer toutes les choses qu'on a apprises. Merci, Émilie. On a peut-être encore le temps de débattre un dernier sujet parce que, en fait, tout ce que tu as dit, finalement, toi, tu as eu immédiatement ou presque l'occasion de l'appliquer en vraie grandeur, puisqu'après, on s'est retrouvé dans Ouais. une autre forme d'intervention de Earthon Board, parce que là, c'était avec le board de Descartes, ensemble, pas dans la formation qu'on vous propose, un peu différent. Et là, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, est-ce que tout ce que tu avais fait dans la formation t'a aidé au niveau du board de Descartes? Et qu'est-ce que si tu avais quelques 4 ou 5 idées forces que tu as challengées, commentées dans la formation et que tu as appliquées chez Descartes et qui t'ont aidé dans tes responsabilités Et donc, d'administrateur? à la fin de la formation, on nous a demandé de réfléchir aussi sur notre plan, comment est-ce qu'on allait mettre tous nos learnings en pratique. Et donc, voilà, je m'étais dit, ben, en fait, je veux vraiment apporter ces sujets au conseil et je sentais qu'il y avait encore des questions au sein du conseil et je voulais m'assurer que tout le monde qu'il y ait une vraie mise à niveau au niveau de ces enjeux-là. Donc, tout le monde n'allait pas avoir l'occasion de faire cette formation. Donc, on a essayé de faire avec Philippe une formation express en 1 heure et demie, hein, parce qu'évidemment, les timings sont toujours très serrés. Mais donc, ça a permis vraiment de mettre en lumière voilà, les sujets clés et voilà, d'ouvrir le débat et de se dire, voilà, en fait, voilà les sujets matériels pour l'entreprise, voilà les risques auxquels l'entreprise est confrontée. Il y a certainement des opportunités aussi. Et donc ça, c'était un peu voilà, le démarrage d'une phase d'implémentation des sujets de durabilité dans la stratégie. Et donc ça a mené à de nouvelles discussions en disant, voilà, maintenant, en fait, il faut réfléchir à la gouvernance de la durabilité. Est-ce qu'on le met dans un comité séparé? Est-ce qu'on le met dans les comités existants? Est-ce qu'on a un lead, un administrateur qui prend ces sujets en charge? Et alors, comment est-ce qu'on va s'assurer que la stratégie soit implémentée? Est-ce que le management est suffisamment équipé? Comment est-ce qu'on peut les aider?
Et en fait, voilà, donc, au petit à petit, on a pu créer un plan. Et donc ça a vraiment été voilà, la phase de démarrage. Et je pense que après, on a fait l'analyse de double matérialité aussi, voilà, qui a permis de reprendre ces sujets-là. Donc c'était une excellente mise à niveau, j'ai envie de dire, et une manière de faire entrer ces sujets dans le conseil, de manière externe aussi. Comme ça, voilà, Mm. c'est l'avis d'experts externes qui permet d'avoir Et, de démarrer. merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est très important. Je trouve que je te remercie de ce témoignage parce qu'en fait, c'est très rare d'avoir réussi, non seulement parce que vous savez, la résistance vis-à-vis des conseils d'administration du management est un fait réel qu'il faut gérer. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas forcément d'amitié et d'amour entre le conseil et le management sur tous les sujets. Et le fait d'avoir été appelé par le management pour challenger les stratégies des business lines et de les amener à pouvoir communiquer d'une façon apaisée et constructive avec le board. Et ça, pour moi, c'est vraiment une de tes victoires personnelles, c'est sûr, et aussi d'avoir acquis cette méthodologie pour détecter les zones de risque, d'opportunité et d'amener tout ça au niveau du board. Donc, vraiment, merci beaucoup, bravo. Et puis ben, je rends la parole à Antoine, à moins que, Émilie, tu aies encore quelque chose à rajouter. Sinon, merci beaucoup pour ton... Non, mais Merci voilà, beaucoup. de dire que pour moi, ça a été aussi la formation et le début d'un grand trajet. Donc, on Mhm. apprend énormément de choses, mais après, il faut évidemment continuer à s'informer. Je trouve on reçoit également les bases pour voilà, pouvoir choisir les bonnes formations et continuer à se spécialiser sur le sujet. Donc, Ok. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine? Émilie. Je voulais rajouter une perspective aussi. On est vraiment là sur une formation donc, pour administrateurs, administratrices. On a vu au début qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes liées à EcoLearn, avec peut-être en interaction avec les conseils d'administration. Vous êtes peut-être aussi engagé des parcours de réhabilité avec moins l'habitude de penser à cette idée de former les conseils d'administration, d'aller interagir avec les conseils d'administration. Nous, c'est aussi un cadre dans lequel on se retrouve avec Earth Board, d'interagir avec des fonctions de direction développement durable ou d'autres fonctions aussi dans l'entreprise. Et, et on vous encourage vraiment à ce mouvement ascendant de venir interpeller les membres de conseil d'administration. Bien sûr, là, on présente la formation aujourd'hui, donc encourager des membres de conseil d'administration, en commençant peut-être par ceux qui sont membres du comité RSE, s'il y en a déjà un, ou d'autres, en tout cas des personnes dont vous sentez un peu plus d'appétence à se former. Je pense que c'est vraiment pour vous une occasion d'avoir des alliés qui vont porter cette dimension très stratégique des questions environnementales et sociales pour le conseil et pour votre rôle. Et au-delà de cette formation, globalement, créer des espaces de dialogue peut vraiment être, je pense, très, très riche et intéressant. Et en fait, très bien accueilli par des membres des conseils d'administration, notamment si vous venez leur montrer que vous les aidez à comprendre, déjà, par exemple, parler de la matrice des risques, Émilie, comprendre le périmètre de risque dans lequel évolue l'entreprise par le regard environnemental et social. Ça ne laisse pas indifférent en général un membre de conseil d'administration. Et par rapport à ça, sa responsabilité de contrôle des risques il vous sera redevable de l'avoir éclairé là-dessus en général. Est-ce que tu peux donner une précision sur les entreprises qui peuvent être concernées par enfin, à travers leurs administrateurs par cette formation? Est-ce que, il y a un parti pris sur la taille, sur le secteur, sur la typologie de l'entreprise? Oui, alors on n'a pas de point de vue limitant là-dessus. Alors on parle à la fois d'entreprises privées ou de conseils d'administration d'entreprises publiques. Effectivement, on ne s'adresse pas, même si c'est la même terminologie, à des conseils d'administration d'associations ou de fondations. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez vu, on parle beaucoup quand même du modèle d'affaires. On est dans cette vision qui fait que ce ne serait pas adapté pour des conseils d'administration de structures purement associatives ou fondations. Ça peut s'appliquer bien, en tout cas, à des entreprises publiques, et on l'a vu pour le coup avec des expériences en Belgique, mais aussi à Singapour ou dans d'autres pays. Et en termes de taille, il peut y avoir une richesse à une diversité de taille aussi. Alors c'est sûr que on peut avoir un prisme, par moment, nous, Earth Board, d'avoir eu beaucoup d'interactions et des conseils d'administration d'entreprises de taille intermédiaire ou de grands groupes, donc une vision où le conseil d'administration, on va dire, a des moyens à disposition dans son interaction avec le management et sa forme d'organisation assez important. Mais comme on a des dialogues réguliers aussi et des administrateurs de plus de petites entreprises qui participent dans les autres formations, on voit qu'ils y trouvent leur place aussi et ils doivent bien sûr adapter
un peu plus les témoignages qui sont apportés, les modes d'organisation à leur situation propre. Émilie parlait sur le sparring partner, il faut être peut-être encore plus doux parfois avec l'exécutif quand on est dans une petite structure, mais tous les éléments essentiels, ils s'en nourrissent assez bien et du coup, je les encourage aussi à participer. Et souvent d'ailleurs, finalement, un conseil d'administration de petite entreprise monte vite à la perspective qu'il faut qu'il travaille sur l'écosystème et du coup un écosystème dans lequel il y a aussi des plus grands acteurs. Donc il doit comprendre les enjeux pour agir avec. Ça répondait, je pense, à la question Arnaud, merci. Oui, merci. On avait une question sur les régions juridiques qu'on Mm. couvre sur la formation. Je ne sais pas si j'ai le tout de la question et si on précise. Donc là, on est sur une formation en français, hein, en langue française et pensée pour des administrateurs d'entreprises françaises. Donc on parlera bien sûr du cadre européen, qui est un des cadres assez importants au niveau réglementaire et même au niveau de l'activité économique pour les entreprises françaises. On parlera d'exemples internationaux parce qu'on fait l'hypothèse qu'il y a quand même beaucoup de chaînes de valeur mondialisées parmi les entreprises qui sont représentées. Et on parlera de spécificités françaises quand même à certains moments donnés, quand on parle notamment d'ailleurs de la culture des conseils d'administration, de leur mode d'organisation et de ce qu'on peut penser de leur évolution. Donc on aura quand même ce trait commun. Après, nous, Earth Board, on est intervenu donc là en Belgique, on a fait un programme à Singapour, un programme en Australie. Donc on donnera aussi ces points de regard de ce qui peut se pratiquer comme forme d'organisation et comme culture différente dans d'autres pays. Mais on n'est pas, peut-être si c'est la question qu'il y a derrière, dans le but de former un administrateur qui aurait des mandats dans beaucoup de pays aujourd'hui et qui aurait besoin d'une connaissance aussi de la responsabilité juridique des conseils d'administration dans d'autres régions ou des dynamiques plus fines aussi d'autres régions du monde. Je ne sais pas si ça a l'air de répondre ou s'il y avait une nuance à apporter, Philippe, à ce que je viens de dire. Non, c'est tout à fait ça. C'est une vision globale et des expériences, un partage d'expériences globales qui vient de l'expérience de Earth on Board. Mais le prisme sur cette formation-là, au niveau de l'organisation du juridique d'une entreprise, est avant tout français et européen, évidemment, parce que la plupart maintenant des ambiances d'affaires ne se limitent pas à la France. Mais ça partira d'une vision un peu française, oui. Mm. Et d'ailleurs, sur l'aspect vraiment juridique, donc Clotilde Guillaume-Richard, que j'ai mis en avant, nos Oui, intervenantes, donc c'était marqué partenaire Baker McKenzie, elle trouve qu'elle est avocate aussi à New York et en France, mais voilà. spécialiste aussi du contentieux en France. Elle pratique aujourd'hui en France et elle pourra donner les éclairages spécifiques du cas français. Il y a des questions très pratiques, merci pour les remerciements sur la formation. Les brochures de la formation, les contenus détaillés sont déjà en ligne sur les sites d'Ecolearn comme de Earth on Board. Et on vous enverra pour les personnes inscrites suite à cette formation aussi le support avec les liens que vous pourrez retrouver pour effectivement avoir l'intégralité du contenu détaillé sur le contenu et les intervenants déjà confirmés, certains témoins supplémentaires comme certaines parties prenantes étant encore aussi en cours de définition. Donc voilà, vous vous rappelez un peu qu'on est sur ce format hybride, donc avec une journée à Paris qui va commencer début juillet. Donc bientôt, inscrivez-vous vite. Il y a ce format d'Early Bird, nous, ça nous aide aussi. On aime faire ces entretiens de lieu égalisés vraiment avec l'ensemble de nos participants pour commencer à créer ce dialogue. On parlait à Émilie aussi quand on le fait ensuite pour la préparation du 4 dernières journées, mais pouvoir adapter aussi justement au niveau de connaissance déjà, de sensibilité des participants, les contenus qu'on prépare aujourd'hui. Euh, et ensuite, on aura ces 4 modules en ligne entre juillet et septembre. Ça nous permettra aussi de commenter d'ailleurs l'actualité qui sera passée pendant 2 mois à notre tour et malheureusement probablement l'actualité des événements climatiques. On n'a plus de mois qui peuvent se passer sans avoir des cas à raconter et à montrer leur implication sur les affaires entreprises aujourd'hui. Et puis cette dernière journée à Paris, et au niveau des cibles, donc il y aura une diversité, mais c'est vraiment là, des administrateurs qui est déjà un certain intérêt pour la question et qui veulent monter en compétence cette capacité, comme le témoignage d'Émilie le montrait très clairement, de vraiment porter dans le conseil, capable d'être force de proposition, tenir finalement cette position de dire ces sujets s'intéressent, on devrait en discuter. Ben ça crée une discussion en conseil. Il faut être capable de nourrir derrière et de maintenir. Et c'est comme ça qu'on devient des acteurs, des actrices pour le changement, pour le mieux et pour le collectif au sein de son conseil, même si cela passe par aussi la défense de l'intérêt de l'entreprise à long terme.
On peut préciser un aspect aussi très pratique, c'est que si vous êtes intéressé, la suite pour vous, c'est de prendre contact avec nous. Alors, soit vous avez les coordonnées de Philippe, Antoine ou moi-même, soit vous pouvez envoyer un email à une de ces adresses et on prendra contact avec vous. Soit vous pouvez directement aller sur nos sites internet et vous serez envoyé vers une personne qui vous contactera et qui vous permettra de vous inscrire. Et n'hésitez pas aussi à proposer cette formation euh, aux personnes de votre conseil ou de votre entreprise ou de gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés, sachant qu'on a aussi une proposition de tarif réduit pour des personnes qui seraient du même conseil. Donc on a tout fait pour vous rendre la proposition attractive. Oui, et ce qui me permet de dire quelque chose que j'ai oublié, c'est que c'est ouvert aux administrateurs salariés aussi. La question règlement juridique, la culture, donc voilà. Et ça peut être d'ailleurs une modalité intéressante d'avoir des binômes d'administrateurs indépendants et salariés, par exemple, participant d'une même entreprise, dans la capacité à apporter derrière des évolutions. Mais merci Arnaud pour ce rappel, et on sera ravis d'échanger avec vous, même si c'est un intérêt, une curiosité générale pour la formation à reprendre ensemble. Contactez-nous avec les adresses qui sont inscrites ici. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Un grand merci encore, Émilie, d'être revenue nous voir et partager ton expérience cet après-midi. On Avec va plaisir, merci beaucoup. dire bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir.